Farmer who just would not give up, digging in his field in Michigan when he thought he hit a fence post. Turns out he found a window back to the Ice Age. Partial remains of a woolly mammoth found in Michigan may provide new evidence about ancient humans. These remains, Bristol said that he hopes it will be used for educational purposes and that he may donate them to the University of Michigan. Un fermier du Michigan creusait dans un champ quand il a découvert quelque chose de stupéfiant. La plupart des agriculteurs passent leur journée à s'occuper de leurs terres et à apprendre comment tirer le meilleur parti de leur culture. Bien que ces professionnels de l'agriculture aient l'habitude de vérifier régulièrement leur exploitation, il leur arrive de faire des découvertes étonnantes et tout à fait surprenantes. C'est le cas d'un agriculteur qui, sans le savoir, est tombé sur une étrange relique qui s'est avérée appartenir à une espèce totalement inattendue, disparue depuis de nombreuses années. Continuez à regarder pour découvrir ce qu'a été l'étrange découverte du fermier. Au fil des ans, de nombreuses découvertes étonnantes ont été faites. Cependant, elles peuvent parfois laisser perplexes, surtout lorsqu'elles sont faites dans des endroits inhabituels. Ce fermier du Michigan creusait dans un champ lorsqu'il a découvert quelque chose d'incroyable. Un agriculteur et son ami creusent sous une chaleur de 79 degrés par un après-midi ensoleillé de septembre à Lima Township, dans le Michigan. Leur pelleteuse a heurté quelque chose de solide en traversant le sol. Les gars avaient trouvé de l'or, mais ils n'ont aucune idée de l'énormité de la découverte qui s'avérerait être. En 2015, le fermier James Bristol et un ami creusaient un champ près de Chelsea, dans le Michigan. Ils avaient simplement l'intention d'installer un tuyau de drainage. Leur journée allait prendre une tournure inhabituelle lorsqu'ils sont tombés sur cet objet substantiel. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Lorsque les ouvriers ont vu l'objet pour la première fois, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un poteau de clôture ou d'un morceau de bois, mais ils ont vite compris qu'il s'agissait de quelque chose de bien différent. C'était un os, et pas n'importe quel os, mais un gros os. Pourrait-il provenir d'un dinosaure? Comme la plupart d'entre nous, les jeunes gens n'avaient que peu de connaissances en paléontologie. Ils ont donc contacté l'Université du Michigan pour obtenir de l'aide afin d'identifier leur découverte. Le professeur Daniel Fisher, directeur du musée de paléontologie de l'université, est envoyé sur place. Peu après, Fisher a inspecté l'os et a déterminé qu'il appartenait à un mammouth laineux plutôt qu'à un dinosaure. Bien qu'un petit nombre de ces monstres massifs ait survécu jusqu'à 3600 ans, il est inhabituel d'en trouver des traces, en particulier dans le Michigan. De plus, il ne s'agissait pas d'un mammouth laineux ordinaire, mais d'un mammouth de Jefferson, nommé d'après le père fondateur Thomas Jefferson. Un mélange rare entre un mammouth ordinaire et un mammouth de Colombie. Fisher pense que le mammouth qui a laissé ses ossements est mort il y a entre 11 000 et 15 000 ans. Il avait survécu jusqu'à l'âge de 40 ans avant d'être abattu par les humains. Fisher pense que la position de l'os indique que les gens ont tué l'animal et se sont ensuite débarrassés de sa carcasse dans un étang. Cette pratique archaïque de conservation de la viande et d'autres trouvailles n'était pas nouvelle pour le professeur. Les découvertes de mammouths sont rares dans le Michigan, où seuls 10 individus de ce type ont été découverts au cours de l'histoire. Les ossements d'un parent éloigné du mammouth, le mastodonte, ont été mis au jour beaucoup plus fréquemment aux États-Unis, avec plus de 300 cas de ce mammifère disparu, identifiés dans le seul état des Grands Lacs. À l'époque, le temps était compté et Fisher voulait fouiller les eaux de manière approfondie. C'est pourquoi plusieurs de ses étudiants et 2 excavateurs locaux ont participé à l'excavation qui a duré toute la journée de l'aube au crépuscule. Cette découverte était particulièrement excitante pour Fisher et son équipe car il s'agissait de l'un des squelettes de mammouth les plus complets jamais découverts dans le Michigan. La découverte contenait un crâne, des défenses, un bassin, des omoplates et de multiples vertèbres et côtes. En outre, le fait qu'il l'ait extrait du sol avec soin et compétence par des paléontologues qualifiés signifiait qu'il pouvait être plus utile à la recherche scientifique que des os arrachés au sol par des personnes non formées. La découverte des restes du mammouth dans un étang a également suscité un certain nombre de spéculations sur la relation de l'espèce avec les humains. Outre les ossements, 3 blocs rocheux ont été découverts, qui auraient pu servir à lester l'animal, et un éclat de pierre qui pourrait être la preuve que le mammouth a été dépécé. Des enquêtes à long terme seraient toutefois nécessaires pour confirmer de telles opinions. La disponibilité des ossements pour un usage scientifique aussi étendu a rapidement été mise en doute, car le propriétaire du terrain sur lequel les ossements ont été découverts, Bristol, pourrait potentiellement réclamer la possession du squelette. La suite des événements dépend entièrement de lui. M. Fisher a souligné l'importance de la découverte et a espéré que M. Bristol serait assez aimable pour permettre à son équipe de continuer à examiner les ossements. Ces découvertes rares sont essentielles pour élargir nos connaissances sur l'histoire et la biologie de ces animaux, ainsi que les modes de vie et les habitudes des premiers humains, a-t-il déclaré à ABC News. L'étude de ce mammouth
pourrait également nous en apprendre davantage sur le fonctionnement du système climatique et sur les types de changements qui se produisent au fil du temps, ce qui est très pertinent pour nous en ce moment. Heureusement, Bristol a fait le bon choix et a donné les ossements à l'Université du Michigan pour une étude plus approfondie. Les restes pourraient éventuellement être combinés avec d'autres os pour construire un squelette complet qui serait exposé au public. Cette découverte n'appartient pas qu'à moi, a déclaré M. Bristol dans un communiqué. De nombreuses autres personnes bénéficieront de la possibilité de voir ce mammouth pendant de nombreuses années à venir. Je considère que c'est une bonne journée si je peux rendre les gens heureux en faisant cela. Bristol a peut-être fait la découverte de sa vie, mais pour des raisons professionnelles, il hésite à la répéter. J'espère que cela ne se reproduira pas, a-t-il déclaré à la chaîne History Channel, soulignant l'importance de revenir à l'agriculture. À côté de l'une des défenses, les chercheurs ont découvert un petit éclat de pierre qui aurait pu servir d'outil de coupe. Et contrairement à ce qui se passe après une mort naturelle, les vertèbres du cou étaient disposées dans leur ordre anatomique précis, comme si quelqu'un avait découpé un gros morceau du corps et l'avait placé dans le bassin pour le conserver, selon Fisher. La première étape pour prouver cette notion serait de laver les os et de rechercher les marques de découpe de boucherie. La date de l'arrivée des premiers hommes sur le continent américain est inconnue et suscite de vives controverses parmi les archéologues. L'âge du mammouth de Lima Township et la confirmation des liens probables avec des chasseurs ou des grands charognards humains pourraient contribuer à repousser la chronologie de l'occupation humaine dans ce qui est aujourd'hui le sud-est du Michigan. Autre découverte surprenante, le fermier José Antonio Nievas ne faisait que prendre de l'air lors d'une simple promenade le jour de Noël autour de sa propriété en 2021 lorsqu'un événement étrange s'est produit qui restera gravé dans les esprits bien au-delà de son petit village. La ferme était un endroit typique où l'on pouvait trouver toutes sortes de plantes et d'animaux, mais en ce jour, sans prétention, Nievas est tombé sur quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans son travail et qui l'a absolument stupéfié. La propriété de José Antonio Nievas se trouvait à Carlos Pegazzini, à quelques 25 000, 40 km au sud de Buenos Aires. Au cours de sa promenade, il a croisé un ruisseau sur sa propriété et a remarqué quelque chose d'inhabituel. Un objet sphérique de grande taille coincé dans la berge du ruisseau qu'il a d'abord pris pour une pierre géante. En s'approchant, Nievas a réalisé que c'était pas du tout une pierre. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était cet objet inhabituel car il était partiellement recouvert de boue. En frottant la crasse sur l'objet circulaire, il a commencé à le relier à quelque chose d'autre. L'étrange trouvaille semblait être recouverte d'écailles rugueuses, généralement de couleur sombre, avec d'étranges nuances de vert couvrant certaines parties. Nievas a passé un certain temps à extraire l'objet mystérieux de la boue et à le nettoyer afin de pouvoir mieux l'examiner. Néanmoins, il a eu du mal à le retirer de la berge et a eu besoin de l'aide d'une autre paire de mains. Lorsque mon mari est revenu de la voiture, il a dit « Je viens de trouver un œuf qui semble provenir d'un dinosaure », a-t-elle expliqué. Nous avons tous ri, pensant que c'était une blague, mais ce n'était pas du tout une blague. Rena a fini par venir aider son mari. Mais il s'est avéré que la trouvaille inhabituelle n'était en fait pas une relique géante qui aurait pu être un accessoire sur le tournage du Jurassic Park. La famille était complètement perplexe, mais elle allait bientôt comprendre la choquante réalité. Le temps que les policiers arrivent à la ferme de José, une foule d'habitants s'était rassemblée pour assister au spectacle et prendre des photos. Malgré les efforts de chacun pour expliquer l'objet ovale, ni la police ni le public ne parviennent à une conclusion. À ce stade, les autorités décident de s'en remettre à des experts de terrain plus spécialisés et font appel à 2 archéologues locaux qui pourraient peut-être expliquer cette découverte hors du commun. Les archéologues sont ravis à l'idée d'étudier cette découverte rare. Ils se sont rendus compte de la masse et du poids de l'objet en forme d'œuf lorsqu'ils ont retiré davantage de boue et tenté de le soulever de la berge. Les archéologues ont mené des recherches approfondies et examiné au microscope des échantillons de l'énigmatique structure en forme de coquille. À la surprise générale, les scientifiques ont révélé que la découverte de 2 tonnes avait une explication. Ils ont découvert que l'objet massif était en fait un ancien fossile incroyablement bien conservé d'une bête préhistorique. Les experts ont conclu que l'énorme fossile, qui datait d'environ 10 000 ans, était en réalité la carapace blindée, semblable à celle d'une tortue, d'un monstre préhistorique disparu depuis longtemps, le Glyptodon. Mais comment cette ancienne carapace de Glyptodon s'est-elle retrouvée dans la ferme de José Antonio Nievas? Le professeur Adrian Lister, du musée d'histoire naturelle de Londres, a fait remarquer que de tels fossiles étaient courants dans les masses d'eau courante où l'érosion finissait par révéler des coquilles et des os anciens. La boue pourrait également avoir servi d'enveloppe protectrice. Les glyptodons parcouraient la Terre pendant la dernière période glaciaire,
mais ils ne sont pas aussi connus que d'autres créatures préhistoriques telles que le paresseux géant et le chat à dents de sabre. Ces mammifères se reconnaissent à leur armure sphérique plaquée qui mesure environ 2 pouces d'épaisseur et qui a à peu près la même taille et le même poids qu'une coccinelle Volkswagen. L'espèce possédait également une calotte osseuse protectrice sur le sommet de son crâne ainsi qu'une queue en pointe qu'elle pouvait balancer pour avertir les prédateurs ou utiliser lors de conflits intraspécifiques. Les glyptodons étaient des herbivores relativement paisibles qui broutaient près des lacs et des rivières. Faites-nous part de vos impressions sur ces découvertes dans la section des commentaires.